Ok, bienvenue sur Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler du centre de gravité ou bien encore du centre d'inertie. Nous allons faire donc des travaux dirigés. On va monter étape par étape comment on calcule donc le centre de gravité ou bien le centre d'inertie d'une surface plane. Nous commençons donc par des rappels. Rappel, si G c'est le centre d'inertie ou bien le centre de gravité qu'on a envie donc de trouver ses composantes, c'est-à-dire ses coordonnées. Si nous sommes dans l'espace, on aura donc XG, YG, ZG qui seront ses composantes. Pour pouvoir trouver donc XG, il suffit donc de diviser cette surface en des surfaces élémentaires, d'accord? Tel que XG1 sera dans le centre de gravité de la première surface élémentaire suivant X. S1 sera dans la surface de la première surface élémentaire. Donc si on veut donc trouver dans XG, on n'a qu'à faire donc XG1 S1 plus XG2 S2 plus point sur S1 plus S2 plus point jusqu'à Sn. Même chose ici, YG sera YG1 S1 plus YG2 S2 plus point sur S1 plus S2 plus jusqu'à la surface Sn. Même chose donc pour Z2G. Ok, exercice. Soit la surface plane ci-dessous. On demande de déterminer les coordonnées du centre de gravité G. On peut donc observer ici la surface plane dont on a envie donc de déterminer les composantes ou bien les coordonnées du centre de gravité G. Donc voilà les dimensions de la pièce. Pour y procéder, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher donc à diviser donc cette surface plane en des surfaces élémentaires. Quelles sont les différentes possibilités qu'on peut avoir? On peut avoir cette possibilité-ci. On peut donc avoir cette possibilité, d'accord? Mais cette fois-ci, si on divise comme ça, qu'est-ce qu'on aura? On aura une surface élémentaire, deux surfaces, 3 et 4 surfaces ici. Or, on constate que sur cette surface plane, il y a un enlèvement de matière, il y a un trou de perçage qu'on a réalisé de diamètre 16 mm. D'accord, donc sur cette place-ci, sur cette plaque, on a percé un trou de diamètre 16 mm. Donc il y a un enlèvement de matière. Bon, l'autre possibilité, c'est quoi? C'est diviser cette surface plane dans ce sens-ci. En divisant cette surface plane dans ce sens, on aura cette fois-ci une surface élémentaire ici, deux surfaces élémentaires. Et avec l'enlèvement de matière qu'on a ici, ça va faire 3 surfaces élémentaires. Ok, sans toutefois tarder, une fois divisé donc en des surfaces élémentaires, on aura donc des rectangles. D'accord, on aura donc ce premier rectangle. Ici, on aura donc ce deuxième rectangle. Il suffit donc de tracer tout simplement les diagonales de chaque rectangle là pour pouvoir avoir son centre de gravité de chaque surface élémentaire, c'est-à-dire de ces rectangles là. Ok, donc on peut donc observer cette surface que nous avons, cette surface plane. Comme nous avons bien dit, on va diviser donc en des surfaces élémentaires. Donc il suffit donc d'aller à ce niveau-ci, diviser ainsi. D'accord. Cette fois-ci, on va appeler ce premier rectangle-ci 1, c'est-à-dire voici la première surface élémentaire. Le deuxième rectangle, on va l'appeler 2. Et le trou de perçage que nous avons ici, c'est-à-dire le perçage, si nous allons appeler ça la troisième surface élémentaire, car on a réalisé un perçage sur cette plaque. Donc ici, il y a un enlèvement de matière sur cette surface plane. Une fois donc obtenu ce rectangle, pour pouvoir trouver le centre de gravité, on n'a qu'à tracer donc les diagonales. Donc ici, on aura donc G2. En traçant cette diagonale-ci, d'accord, de ce rectangle, on aura donc G1, qui sera le centre de gravité de cette plaque rectangulaire notée 1, d'accord. Et pour le cercle ici, son centre de gravité est tout simplement dans son axe. On va appeler ça G3. Maintenant, pour pouvoir trouver le centre de gravité, il va falloir appliquer la formule qui nous permet donc de trouver le centre de gravité ici. Si on veut trouver ZG, comme nous avons divisé en des surfaces élémentaires, on aura donc ZG sera ZG1 S1 plus ZG S2 moins ZG3 S3. Pourquoi moins?
Tout simplement parce que à ce niveau-ci, comme nous avons dit, il y a un enlèvement de matière ici. Donc ici, il y a du vide. C'est pour ça qu'il faut donc mettre moins à ce niveau-ci. Donc ce que nous allons faire, nous allons trouver donc ZG1, ZG2 et les différentes surfaces élémentaires, c'est-à-dire S1, S2, S3. Nous avons donc ici l'axe des Z là et l'axe des Y à ce niveau-ci. Voici donc l'origine du repère. Il s'agit donc de donner les coordonnées de G1, G2 et G3. On aura donc G1 qui est ici. Nous traçons donc les diagonales ici. D'accord, ça divise donc ce rectangle ici en deux parties égales. Or, l'épaisseur de la plaque de ici en bas c'est 20 mm. La hauteur de la pièce c'est 70. Ça veut dire que si on fait 70 moins 20, cette distance-ci qui tend d'ici jusqu'ici sera donc 50. Et comme nous avons donc tracé les diagonales ici, ça va diviser ces 50 en deux, c'est-à-dire les diagonales. Or, on aura donc ici 25 mm ici et de ce côté-ci 25 mm, tel que la distance qui tend d'ici à là, c'est bien 50. Maintenant, une fois qu'on a repéré la position, on veut donc ZG1. Si on protège ZG1 sur l'axe des Z ici, on voit que ça tombe au niveau de l'origine du repère ici. Donc ZG1 sera 0. Si on veut trouver donc YG1, on n'a qu'à prendre la distance ici qui est 20, augmenter encore 25 à ce niveau-ci. Donc en augmentant, ça nous donne donc 45. Voilà donc les composantes donc de G1. On passe donc à G2. G2 c'est cette plaque rectangulaire. On trace également les diagonales, d'accord. Cette fois-ci, on aura cette distance ici qui va valoir 10 mm, plus que l'épaisseur de la plaque ici, c'est 20. D'accord. On veut donc donner les composantes de G2. En projectant aussi G2 sur l'axe des Z ici, suivant l'axe des Z, G2 sera donc 0. Maintenant, Y, G2, donc qui tend d'ici jusqu'à G2 suivant l'axe des Y, on voit bien que ça sera 10 mm. Donc ici, YG2 c'est 10. Maintenant, ZG3. G3 est ici. En projectant encore sur l'axe des Z, ça nous donne donc ZG3 0. Maintenant, pour pouvoir trouver donc YG3, d'accord, la côte d'ici là, c'est 18 mm. La côte qui tend du bas ici de l'origine du repère jusqu'à l'extrémité ici, c'est 70. Donc, si nous voulons donc quitter la côte qui tend de l'origine ici jusqu'à G3, on n'a qu'à prendre donc 70 mm et enlever 18. On aura donc la composante de G3 suivant l'axe des Y. En faisant ce calcul, c'est-à-dire 70 moins 18, ça nous donne donc 52. Donc la côte-ci qui tend de l'origine ici jusqu'à G3 à ce niveau-ci, c'est 52 mm. D'accord, donc ici nous allons maintenant calculer chaque surface élémentaire. Nous avons vu bien que ici donc c'est un rectangle, d'accord. La longueur de ce rectangle ici, qui tend d'ici à là, c'est bien 50. Sa largeur ici là c'est 20 mm tel qu'on peut voir. On connaît bien que la surface d'un rectangle c'est tout simplement longueur fois largeur. Donc on aura donc 50 fois 20 qui nous donne tout simplement donc 1000 mm carrés. D'accord. Donc voilà la valeur de la première surface. La deuxième surface élémentaire, c'est cette plaque rectangulaire ici. On comprend bien que la longueur ici là c'est 80 et la largeur c'est 20. Pour pouvoir trouver, donc on fait donc longueur fois largeur. On aura donc 80 fois 20. 80 fois 20, ça nous donne tout simplement donc 1600 mm carrés. Maintenant, il nous faut trouver donc la surface S3, c'est-à-dire la surface de ce cercle-ci. D'accord, là où il y a l'enlèvement de matière, c'est-à-dire là où il y a le paysage. Pour pouvoir trouver donc cette surface, on sait bien que la surface d'un cercle c'est pi r carré ou bien encore c'est égal à pi d carré sur 4. D'accord, sachant bien que le diamètre ici c'est 16. D'accord, donc on applique donc S3 est égal à pi d carré sur 4, c'est-à-dire 3,14 fois 16 au carré divisé par 4. En tapant donc sur la calculatrice, ça nous donne tout simplement 200,96 mm carrés.
D'accord. Une fois trouvé les composantes de chaque surface élémentaire et le calcul de chaque surface, on peut donc déterminer le centre de gravité G de cette surface plane en appliquant tout simplement dans la formule ZG égale à ZG1 S1 plus ZG S2 moins ZG 3 S3, comme nous avons dit, c'est un perçage, c'est-à-dire il y a un enlèvement de matière à ce niveau-ci sur S1 plus S2 moins S3. D'accord. Or, ZG1, donc, nous avons vu que c'est 0, d'accord, multiplié par S1 qui est donc 1000, plus ZG2 qui est encore 0, multiplié par S2 qui est donc 1600, d'accord, moins ZG3 S3, puisqu'il y a un enlèvement de matière à ce niveau-ci, donc il y a du vide, donc c'est pour ça qu'il y a le signe moins, ZG3 qui vaut encore 0, multiplié par S3 qui est donc 200,96. Sur S1 plus S2 moins S3, c'est-à-dire moins 200,96. On voit donc que ce calcul-ci, le numérateur sera donc 0. 0 divisé par le dénominateur, ça nous donne tout simplement 0. Donc ZG vaut 0. On passe donc tout simplement à YG. YG sera YG1 S1 plus YG2 S2, d'accord, moins YG3 S3, d'accord, à cause de l'enlèvement de matière du perçage, donc il y a du vide. Sur S1 plus S2, encore ici, moins S3, d'accord. Ok, en passant donc à l'application numérique, nous avons vu que YG1, c'est bien 45, YG2 c'est 10, YG3 c'est 52. Nous connaissons déjà S1, S2, S3. On passe donc à l'application numérique ici. On aura donc YG1 S1 plus YG2 S2 moins YG3 qui est bien 52 multiplié par S3 qui est 200,96 sur S1 plus S2 moins S3, c'est-à-dire moins 200,96. D'accord. En tapant donc sur la calculatrice, on aura donc YG est égal à 21,07. Donc nous avons donc les composantes du point G que nous avons cherché, c'est-à-dire les coordonnées du centre d'inertie qui étaient donc ZG. On a trouvé donc 0 et YG est égal tout simplement à 21,07 mm. Donc voilà les composantes donc du point G, c'est-à-dire du centre d'inertie. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo qui montrait comment déterminer donc le centre de gravité ou le centre d'inertie. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.